Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette une nouvelle vidéo pour te parler d'irrigation du côlon et pour te parler de constipation, un mal, un trouble, un déséquilibre très fréquent de nos jours dont tu souffres peut-être. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos, toutes les infos du moment. Alors, la constipation, je trouve important de t'en parler parce que la constipation, c'est un problème qui peut être assez vaste et qui ne concerne pas forcément directement ton côlon, ton gros intestin. C'est important de comprendre que ta constipation, elle peut avoir des origines très, très, très diverses, très variées. Parfois, ça peut t'échapper et c'est aussi une des raisons qui fait que tu peux, ne pas comprendre pourquoi le problème, ne se résout pas, facilement. Alors, avant d'entrer dans les détails, hein, de toutes ces causes possibles de constipation, je voudrais te donner 3 clés très simples qui peuvent, si ce n'est résoudre le problème, en tout cas déjà t'aider à aller mieux. Alors, la première chose, première chose, il faut penser absolument à bien t'hydrater, d'accord? C'est très important que tes selles soient parfaitement hydratées. Donc, il faut boire notamment de l'eau, surtout de l'eau. Ne crois pas que boire du thé ou du café en quantité importante soit d'une part bonne pour ton état de santé, ton état de bien-être et aussi, ce ne sont pas du tout des boissons hydratantes. Donc, tu peux boire aussi des infusions en quantité, ok, très bien. Mais l'eau pure est quelque chose de très important. Pourquoi? Il faut que tu comprennes que dans la partie terminale de ton côlon, donc sur ton côté gauche, il y a un morceau, une partie plutôt de ton côlon qu'on appelle le côlon sigmoïde. Et à cet endroit, il y a une réabsorption de l'eau qui se fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes selles, qu'elles soient suffisamment hydratées ou pas, il y aura à cet endroit-là cette réabsorption de l'eau. Si tes selles sont déshydratées, elles vont bien sûr durcir, être plus dures que la normale et forcément plus compliqué à expulser quand tu seras aux toilettes. Donc, ça, c'est la première chose, tes selles, les hydrater, plus, 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 plus. Ensuite, il y a une autre chose qui est très, très, très importante, c'est la position dans laquelle on fait caca. Aujourd'hui, on est sur des toilettes qui sont pour la plupart du temps beaucoup trop hautes et qui mettent le bassin et les abdominaux dans une très, très mauvaise posture pour être efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, quand tu es sur les toilettes aujourd'hui, la plupart, je vais mettre comme ça, un peu plus simple, voilà, ça c'est ton thorax, ça ce sont tes jambes. La plupart du temps, tu vois, cet angle entre tes cuisses et ton ventre, il est beaucoup trop ouvert, beaucoup trop important, d'accord? Et ça, c'est dû au fait que les toilettes sont beaucoup trop hautes. Ça veut dire quoi cette posture, cette mauvaise posture? Ça veut dire que, ton rectum, il va pas être vertical, donc il va pas être un toboggan efficace pour permettre à tes selles de glisser efficacement. Et deuxièmement, puisque tes cuisses sont beaucoup trop basses, eh bien tes abdominaux, ils vont être dans une certaine, les fibres des muscles de tes abdominaux vont se retrouver dans une certaine situation, une certaine longueur qui n'est pas du tout la bonne pour que les fibres de tes abdominaux se contractent efficacement et contribuent à la poussée et à l'évacuation de tes selles. Donc, la solution, c'est quoi? C'est soit on revient aux toilettes à la turque, mais je ne suis pas sûre que cette situation t'enchante. Une autre solution serait de courir dans le jardin pour faire caca accroupi. Mais là non plus, c'est pas toujours évident. Et puis l'autre solution qui est la plus envisageable, la plus facile à mettre en place, c'est simplement d'avoir un petit banc dans tes toilettes sur lequel tu vas pouvoir poser tes pieds
pour recréer cette position à peu près accroupie qui est vraiment la plus efficace en tant que position de défécation. Donc voilà 2 solutions, déjà très simples. Je t'en livre une troisième que tu connais très certainement déjà, mais je pense que c'est pas inutile de le répéter, c'est manger des fibres. Manger des fibres et notamment des légumes verts, les fibres des légumes verts que tu vas, consommer de préférence cuites parce que, le cru peut est évidemment quelque chose de très bon pour la santé, mais peut parfois ne pas être très bien digéré, être irritant pour ton intestin. Donc cuisson douce de ces légumes verts, de ces fibres à la vapeur ou mijoter longtemps. Fais-toi des petits plats avec des herbes aromatiques, de bonnes huiles que tu ajoutes plutôt en fin de cuisson pour en garder toutes les vertus. Et là, voilà, tu as déjà 3 astuces qui sont très très simples, je pense, à mettre en place et qui pourront te donner déjà d'excellents résultats, être une aide précieuse pour améliorer ton transit. Et bien sûr, tu peux aussi venir compléter tout ça, toute cette belle hygiène de vie par une irrigation du côlon. Je te dis à très vite. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a intéressé, de laisser des commentaires, de poser toutes tes questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. À très vite. Ciao, ciao.